Bienvenue sur un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on va faire un maquillage assez glam mais que tout le monde peut reproduire. Donc j'essaie de faire des vidéos que des filles qui savent pas trop bien se maquiller arrivent à suivre et être aussi glam que ce que je fais en fait. Donc j'espère que pour tout le monde c'est explicite les vidéos que je suis en train de faire en ce moment, je mets moins de poudre, moins de produits. En tout cas la routine est toujours pareille, je change pas, c'est toujours presque pareil, mais j'essaie de mettre moins de produits sur mon visage et sur tous les yeux. J'essaie de faire un truc que tout le monde peut reproduire. Donc dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Et voilà, donc on passe tout de suite à la vidéo, ok? Là, comme ça. À présent que j'ai fini avec mes cheveux, je vais utiliser mon Benefit, ma pommade Benefit pour les sourcils, pour faire mes sourcils, ok. Je vais banalement tracer mes sourcils avec. Pour celles qui ont déjà cette crème Benefit, est-ce que le produit il a séché? Parce que le mien il a séché complètement et je comprends pas pourquoi. Donc je sais que c'est affreux ce que je suis en train de faire là, mais franchement j'ai pas envie de m'appliquer ou quoi que ce soit. Donc bref. Là je vais passer mon concealer de chez LA Girl Pro. Donc on va arranger ça parce que ça on peut pas les regarder comme ça. Là j'ai exagéré, d'habitude je fais pas comme ça. Des fois j'ai trop la flemme de faire mes sourcils. Oh, trop la flemme. Qu'il y a des jours, je me dis non, aujourd'hui là c'est pas le bon jour. Ça va venir bizarre et tout. Donc du coup, j'ai même pas envie de les faire. Et là, comme je le sentais, oui, c'est en train de venir. Donc pour les yeux, je vais utiliser toujours le concealer de LA Girl, mais cette fois-ci en porcelain. Donc la couleur porcelain. Donc, je vais y aller comme ça sur la paupière.
voyez comment c'est blanc, hein. Vachement super clair. J'ai fait exprès parce que je veux que la couleur elle adhère complètement sur ma paupière. Ensuite, avec ma poudre de la banana powder, je vais essayer un tout petit peu de fixer le tout, comme ça ça bouge pas. Si vous pouvez voir, je fixe beaucoup plus en haut qu'au centre de ma paupière. Et là, je vais utiliser cette couleur-ci. Donc, je vais aller banalement comme ça sur toute la paupière, sur toute ma paupière mobile, hein. Donc j'y vais sans trop me poser de questions. Je suis bien là. Je prends la couleur, je la dépose comme ça. Donc plus vous en mettez, plus la couleur elle ressort. Donc voilà. Je vais prendre cette couleur-ci pour aller estomper le dessus de ma couleur précédente. Donc j'en prends un peu et là je vais au-dessus comme ça et j'ai estompé la couleur. Bêtement quoi. Donc on est bien au-dessus du creux de la paupière et on estompe. Donc comme vous pouvez voir, je vais de l'extrémité de la paupière jusqu'à l'interne. Je fais des mouvements circulaires. Donc ensuite, je vais prendre cette couleur qui ressemble à du rouge. Et même truc, je vais aller déposer la couleur sur la couleur orange. Ça ressemble à du rouge. Je sais pas trop. C'est une couleur assez rouge. Et ça va faire ressortir encore plus la couleur orange. J'ai l'impression en tout cas. Vous voyez, ça se voit plus. Oh, parfait. Donc je reprends mon pinceau estompeur. Et là, je mets rien dessus. Hein, j'estompe juste les contours de la couleur que je viens juste de mettre. Sans rien mettre sur le pinceau. Et là, je vais prendre ma palette 35 OS. Toujours de chez Morphe. Et je vais utiliser cette couleur orange. Orange, ok. Cette couleur-ci. Et là, je vais mouiller un tout petit peu mon pinceau. Que la couleur, elle adhère bien. Et je vais mettre ça comme ça. Sur le milieu de ma paupière, comme ça. Donc après ça, je vais utiliser mon pinceau estompeur et je vais prendre la couleur rouge que j'avais utilisée auparavant, comme ça. Juste pour donner un peu de définition. Donc je vais sur les côtés, ok, et j'estompe. Donc je fais des mouvements circulaires. Hein. Donc je fais le coin interne et le coin externe. Et ensuite, je les relie en fait, comme ça. Donc, quand je suis comme ça, c'est bon. Je crois que j'ai mis assez de couleur. Donc, voilà. Ensuite, bon, ben, je vais me créer mon eyeliner. Si vous voulez pas mettre d'eyeliner, vous pouvez mettre juste un peu de crayon. Et puis, vous mettre des faux cils ou bien mettre juste du mascara. Moi, je vais mettre mon eyeliner. Et l'eyeliner, ça dépend de tout un chacun. Moi, j'aime bien un eyeliner assez dramatique. Donc, c'est ce que je vais faire. Je sais pas ce que j'ai ces jours-ci, mais mon eyeliner il est toujours bancal. Genre avec mes sourcils j'ai des problèmes, avec mon eyeliner j'ai des problèmes. Je trouve que ils se ressemblent pas du tout, pas du tout. Mais je vais arranger ça, voilà. Donc je vais passer au visage. Comme primer je vais utiliser celui de chez Smashbox. Et je vais en mettre un peu. Donc je vais utiliser ce primer aussi parce que je vais utiliser un fond de teint assez épais. Et lui, comme il est assez liquide, ça va quoi. Et là, avant de mettre mon fond de teint, je vais mettre un peu de spray sur mon visage. Parce que je trouve qu'il est un peu asséché. Et puis en plus, ce truc là, ça fait durer un peu plus le fond de teint. Le fait de mettre le spray d'abord avant le fond de teint. Donc je vais utiliser comme fond de teint celui de chez Kat Von D. Ok. Moi j'ai la teinte Deep 74.
Ça a du mal même à sortir tellement c'est épais. Ce fond de teint-ci, il est super épais, les filles. Ça veut dire qu'il faut vraiment travailler rapidement et savoir le travailler en fait. Donc ce que je fais, moi je chauffe la matière en fait sur ma main comme ça. Donc il faut bien chauffer la matière et tout. Et je le passe assez rapidement. Et il est super couvrant. Super couvrant. Donc regardez-moi ça. Il faut vite le travailler. Et moi, comme vous pouvez voir, je tapote en fait. Je vais pas vraiment avec... non, je fais pas vraiment ça. Je tapote. Donc si vous voulez un fond de teint, à part celui de Estée Lauder, qui dure vraiment pour les peaux grasses, je vous recommande celui-ci. Il est super bien pour les peaux grasses. Mais je l'utilise peu ce fond de teint-ci parce que franchement pour des occasions c'est bien tous les jours. Donc, ensuite quand j'ai terminé de mettre mon fond de teint, je vais passer au concealer. J'ai utilisé celui de chez NYX. Moi j'ai la teinte CW06.7, c'est le caramel. Donc je vais en mettre juste un tout petit peu parce que déjà on a un beau paquet de fond de teint. Et là je vais utiliser une éponge pour faire le reste. Ça aussi, j'ai l'impression qu'il faut vite le travailler parce que ça sèche. Donc il faut bien le travailler et rapidement en fait. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que mon eyeliner il n'est pas trop comme je le veux là. Il se ressent pas vraiment, donc j'ai envie de nettoyer un peu tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais prendre mon concealer. Un peu de concealer, vous prenez. Et là, vous allez arranger votre eyeliner comme vous voulez. Si vous trouvez qu'il y a trop d'eyeliner qui a débordé, vous utilisez un concealer. Et donc maintenant je vais essayer de fixer mon correcteur. Donc j'ai utilisé cette poudre Banana Dreams de chez W7. Cette poudre elle coûte genre 5 €, 4,80 €, un truc comme ça. Et franchement ça fait le même effet que la banana powder. Donc si vous n'avez pas les moyens de la banana powder, voilà, la W7 ça va plus que bien. Et donc toujours j'utilise un pinceau fluffy, je prends un peu de poudre, je tapote et je vais fixer mon correcteur comme ça. Comme ça vous n'avez pas beaucoup de résidus de poudre sur votre visage si vous ne savez pas comment enlever après. Donc ça c'est une méthode assez facile qui vous permet de fixer et de ne pas en mettre trop. Voilà. Donc vous pouvez voir la lumière que j'ai sous mes yeux. Super, c'est ce qu'on veut. Donc avant de passer au contouring, je vais bien évidemment fixer tout le reste de mon visage comme je fais tout le temps. Je vais utiliser ma poudre de chez MAC. Ça c'est la meilleure poudre que j'ai et j'utilise ça tout le temps. Franchement sur toutes les poudres que j'ai testées, ça c'est la meilleure. En fait je l'utilise sur tous mes tutoriels. Vous voyez que j'utilise la poudre de chez MAC parce que franchement je trouve que c'est la poudre qui me va le mieux. Une fois que j'ai terminé, je vais passer au contour. Je vais faire un contouring avec ma palette W7. Je vais utiliser cette couleur-ci. Donc j'y vais ici. Et déjà vous voyez, ça me donne la couleur. Ça je dois avouer que c'est beaucoup plus foncé que la couleur de ma peau. Hein. Donc du coup ça se voit tout de suite quand je fais du contouring. Ok, ensuite comme blush, je vais prendre ma palette W7 et je vais utiliser ce blush-ci qui est orange. J'en mets juste un peu parce que... Voilà. Sinon ça va faire trop. Donc ensuite comme highlighter, je vais utiliser ça et ça. Donc une couleur assez or, une couleur argentée. Je vais mélanger le tout, je sais pas ce que ça va donner. Waouh! Donc vous voyez comment ça pop là? Non mais franchement, c'est une bonne combinaison. Ok, ma caméra est assez éteinte, donc j'ai mis mes fossiles et là je vais mettre mon spray pour fixer le reste de mon maquillage.
Donc voilà. Ok, donc je vais utiliser toujours la même palette du paravent. Je vais utiliser les deux couleurs que j'avais utilisées pour le haut. Donc ces deux là. Que je vais mettre juste en dessous comme ça. Ensuite, je vais utiliser mon crayon noir que je vais mettre dans ma muqueuse comme ça. Et donc, on va mettre le mascara. Hein. Ok, ensuite, je vais passer aux lèvres. Donc, je vais utiliser le Butter Lipstick de chez NYX. Ça, c'est la couleur 32. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai utilisé comme contour. Et puis ensuite, je vais utiliser celui de chez Kiko. C'est le Smart 432. Donc là, je vais enlever mon foulard. Donc, j'ai bien envie de faire un effet mouillé sur la perruque. Donc, je vais mouiller ça. Et donc, je vais utiliser ma mousse de chez Pantene. Donc, je l'utilise comme ça. Donc voilà, voilà. Donc après ça, vous êtes fraîche comme Jaja. Hein? Ça, c'est la coiffure. Surtout l'effet mouillé, là, je préfère en tout cas avec ce genre de mèche, je préfère l'effet mouillé. Je pense que je l'ai plutôt pas mal customisé aussi, donc voilà. Ça va. Donc mes beautés de A à Z, je vous ai montré un peu ce qu'il faut faire pour être assez glam pour une soirée ou bien pour un anniversaire ou ce que vous voulez. Ou juste pour rester à la maison comme moi. Là, je suis à la maison. J'ai mis peur. Bref, j'espère que la vidéo elle vous a plu. J'espère que j'ai donné assez de détails voilà, pour vous aider un peu sur le maquillage, même sur les cheveux et tout. Donc dites-moi ça un peu dans les commentaires. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je suis super enrhumée. Pour une autre vidéo, je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien. N'oubliez surtout pas de liker, commenter et partager. Et abonnez-vous. Appuyez aussi sur la cloche, voilà. Comme ça, vous avez toutes les notifications. Vous connaissez le deal. Et revenez surtout. Sinon, ça sert à rien. Donc voilà, je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.